Bienvenue dans la pause ciné. Au programme aujourd'hui, l'excellent 37, L'ombre et la proie, Le panache avec Joachim Arseguel, José Garcia et Horatica. Et on finira avec Prodigieuse, magnifique film avec Camille Raza, Mélanie Robert et Franck Dubosc. Ce sont les 3 films qu'on a vus, 3 films qu'on a aimés, 3 films à voir en priorité. T'as 20 minutes de retard, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire un arrêt, mais je suis là dans 5 minutes. 37, L'ombre et la proie, c'est le dernier film que j'ai vu. Et croyez-moi, c'est fort, c'est bien. Un huis clos mélangé à un road movie haletant. On ne s'ennuie jamais dans le film. Vincent, chauffeur routier, prend en stop une jeune femme qui prétend s'appeler 37. Très vite, son comportement étrange éveille les soupçons du routier, mais Vincent lui-même n'est peut-être pas aussi innocent qu'il n'y paraît. Entre le chauffeur et sa passagère s'engage alors un jeu diabolique qui va bientôt devenir totalement hors de contrôle. Les acteurs sont bons et justes et vous emmènent dans cette aventure incroyable, un thriller époustouflant. Nous allons étudier Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Non, je suis folle à présent. Merci, Saralo. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Deuxième film à voir, Le panache de Jennifer Devloder avec Joachim Arseguel, José Garcia et Horatica. La qualité des dialogues et l'interprétation sincère des acteurs font de cette histoire un bon divertissement. Et pour en parler, José Garcia. Le moment de l'adolescence, c'est le moment où vous voulez vous faire accepter. Et vous êtes tellement gauche que vous ne savez pas, vous n'êtes pas encore tout à fait défini. Donc vous avez du mal à vous faire accepter, vous essayez de... Tu m'appelles Colin, il s'appelle Colin. Dans le rôle de Joachim, qui fait Coquelin, lui, il arrive, il est timide, et puis tout d'un coup, il tombe amoureux d'une fille, et puis il y a un beau gosse dans la classe, et il se dit, merde, ça va être difficile, et puis il y a son copain Tom qui, lui, il a envie d'être, justement, de vivre sa sexualité comme il le veut, et son père ne veut absolument pas en entendre parler. En fait, c'est vraiment l'acceptation, et c'est ce que dit Joachim très bien, c'est que quand il a fait le film, il y avait tellement de bienveillance qu'enfin, il s'est dit, on sent comment ça se fait qu'en fait, il peut y avoir autant de bienveillance et autant d'idiots qui se moquent de moi dans d'autres endroits. Donc, pour les idiots, allez vous faire foutre, quoi. Voilà. Et en fait, ça veut dire prendre sa vie en main et dire, voilà, à partir du moment où vous avez expliqué que vous étiez bègue, t'as 2 solutions. Soit tu peux continuer à rire comme un débile, soit tu peux m'écouter et essayer de composer quelque chose avec moi. Et pour terminer, allez voir Prodigieuse des frères Potier avec Camille Raza, Mélanie Robert et Franck Dubosc. Claire et Jeanne, jumelles pianistes virtuoses, sont admises dans une prestigieuse université de musique. Elles portent ainsi l'ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu leurs mains et compromet brutalement leur ascension. Refusant de renoncer à leurs rêves, elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuses. Et ça marche, le film est aussi réussi. Prodigieuse coche toutes les cases de la belle histoire vraie adaptée au cinéma. Bonne séance, la pause ciné revient la semaine prochaine.